Mais c'est moi qui suis centrée là. Regarde, on n'est pas centré là. Au moins ils voient le paysage les gens. C'est bizarre non? Okay. Ça va très bien. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Alors c'est pas tout à fait une nouvelle ambiance et c'est pas tout à fait une vidéo comme d'habitude. On a décidé de te faire une FAQ, une foire aux questions. Nombreux à nous poser plein de questions. On vous a fait une boîte à questions sur Instagram et vous avez été nombreux à nous poser des questions. On a fait un petit résumé condensé de toutes les questions parce qu'on pourra pas répondre à toutes les questions, mais à une grande partie. T'as compris, elle va beaucoup parler là. Moi j'adore ce genre de vidéo. On va parler budget, on va parler papier, on va parler tente de toit. Elle va parler quoi. On va parler de tout. Et on a aussi une grande annonce à te faire, mais on va te faire un petit peu languir, ça sera pas tout de suite. Et là on va commencer avec les premières questions. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Alors, vous avez été nombreux à nous demander si la France nous manquait, si on avait le mal du pays. Avez-vous parfois envie d'abandonner et de rentrer en France? La France en tant que telle, non. Il y a des morceaux de la France qui, moi personnellement, me manquent grandement. Genre tout ce qui se mange. Hein. Mais sinon, moi, avoir envie de rentrer en France, là, non. On n'a pas le mal du pays. Oui, que j'avais un petit peu cette appréhension, moi, au début. Et en fait, pas du tout, parce qu'on découvre tellement que non, en fait, c'est des espaces tellement grands. Dès que tu sors de l'Europe, en fait, les espaces sont beaucoup plus grands. Et donc non, la France ne nous manque pas. On a plutôt tendance à vouloir rallonger qu'à vouloir raccourcir, en gros. Au niveau bouffe, je dois dire que, mis à part le camembert, alors oui, Léane, c'est le camembert. Moi, c'est plutôt les légumes, la variété de légumes. Et les bons produits. En gros, c'est quel que soit le produit, que ce soit des légumes, de la viande, du fromage ou quoi, les bons produits, ça manque. En France, on mange très très bien. Avez-vous souvent des contacts avec la famille et les amis? Oui, tous les lundis, les copains, ils ont le droit à leur petite photo. On va pas la montrer comme ça, mais c'est un genre de photo comme ça avec un paysage de dingue derrière, histoire de les faire un peu marronner. Voilà, donc on a un groupe WhatsApp avec tous nos potes, on a des groupes famille aussi, et donc oui, on a beaucoup de contacts avec les copains et la famille. C'est un peu compliqué, ça commence à être compliqué pour avoir des conversations téléphoniques. Décalage un énorme décalage horaire. On communique beaucoup. Au fait, on est lundi les copains. On est bien là, hein. Bonne semaine. Question suivante. Pas trop dur le moral avec la pluie, le froid, ça doit pas être évident tous les jours. C'est pas évident tous les jours. C'est quand même un peu plus facile depuis qu'on est au Kazakhstan parce que les températures étaient bien plus chaudes, même trop chaudes. Là on est en train de revenir en Mongolie, tu le vois pas, mais derrière là-bas, il y a des glaciers et puis il y a des gros nuages. Mais la température reste raisonnable. Ouais, donc, on a eu 3 degrés cette nuit. Mais c'est vrai que début de voyage, l'hiver, c'était quand même assez dur, surtout pour moi. On a pris un hiver un peu long. C'était un peu trop long. Question suivante. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans votre voyage? Oh, c'est difficile d'en donner un là. Alors moi je dirais, c'est les personnes qu'on a rencontrées. Déjà les voyageurs qu'on a rencontrés, même si on n'a pas rencontré beaucoup de voyageurs. Bon, c'est que des vrais copains là. En voyage, tout va beaucoup plus vite. Tu te lis d'amitié beaucoup plus rapidement. Tu te confies beaucoup plus rapidement. Il y a des personnes avec qui on n'a pas du tout accroché. C'est comme c'est la vie quoi. Et tu les oublies beaucoup plus rapidement. Mais par contre, on s'est fait des vrais copains avec qui on a passé de super moments, avec qui on continue de se parler. On a pareil des groupes WhatsApp. Et donc ça c'est vraiment le top du voyage. C'est le côté amical de rencontrer des nouvelles personnes. Moi c'est plus le côté nature, découvrir des endroits comme ça, le Manguisto, la traversée d'Aral, des coins, le lac Sonkoul au Kirghizistan. Moi c'est plus ça, plus que les rencontres on va dire. Moi c'est les paysages, je trouve ça extraordinaire quoi. Les paysages ça en fait partie, les locaux. Mais en donner un, c'est les locaux, moi c'est plus les gens, les locaux. On a rencontré des locaux quand même extraordinaires avec qui on a vraiment accroché au Kazakhstan. On serait passé de certains laits de chameau fermentés. C'était vraiment chouette. 10 questions suivantes, comme ça change. Question suivante, comme ça change. Alors, trimballez-vous des choses qui vous sont totalement inutiles mais que vous gardez? Oh non, une tapette à mouche peut-être. Ah oui, la tapette à mouche. Voilà. Non, parce qu'on a quand même fait beaucoup de road trip avant de faire ce long périple. Donc du coup, on a eu quand même beaucoup de temps pour tester
tout ce qu'on a emporté. Il n'y a On a rien, pris on qui est utilise, inutile. on utilise pratiquement tout ce qu'on a pris en fait. Ouais. Hein. Le manque de confort commence-t-il à se faire sentir? Non. On commence à s'habituer au manque de confort en fait. En fait, je pense qu'on a tout le confort qu'il faut, c'est le minimum de confort. On a l'eau chaude, on a de l'électricité, on a un jardin de folie qui change pratiquement tous les jours. Donc pour le moment, le manque de confort, Clairement, ça on va. commence à s'habituer quoi. Oui, c'est sûr que par rapport à une maison, c'est pas la même, mais voilà, on commence à s'habituer à être dehors, à gérer quand il pleut, à gérer quand il y a du vent, à gérer quand il fait froid. Alors le froid, oui, le froid, c'est compliqué pour le confort. Ouais, moi c'est la pluie. Voilà, mais il faut qu'il voilà, fasse on commence à vraiment, s'habituer. il faut qu'il fasse vraiment froid. Là, voilà, là, il fait pas chaud, il fait pas froid, on est bien. Le manque de confort, non. Tout va bien à ce niveau-là. Quelles sont les choses que vous n'avez pas prises et qui vous manquent? Le camembert. Voilà. Ben là, ici, le kayak, là, on se verrait bien faire du kayak un peu sur ce lac là. Oui, le kayak. C'est vrai qu'on a fait le choix de ne pas le prendre. Ça prenait trop de place. Là, comme ça nous vient pas en tout cas. Tu vois, Le il n'y a pas un cassoulet. truc, oui, voilà, La cassoulet, daube. camembert, la daube. T'en as d'autres? Le reblochon et la raclette. Ouais, tu vois, ça, c'est ce qui nous manque de la France. Et la fondue. Quand on rentre, ça va être quelque chose. Hein. Quel est votre état d'esprit? Fatigué ou pas? Je te laisse répondre toi parce que je sais qu'on va pas avoir la même réponse. Ah, moi, je suis en vacances depuis un bon moment. Donc, franchement, zéro fatigue, zéro stress. Tout va très bien. Aucune sensation de fatigue ou quoi. Pourtant, on roule, on fait les montages, on fait les recherches et tout ça. Moi, tout va bien. Moi, pas du tout. Moi, je suis très fatiguée. En début de voyage, je dormais pas. J'avais beaucoup de mal à dormir. Le matelas est très dur, mais on reviendra sur la tente après. Donc j'ai quand même souvent très mal au dos, très mal au cou, du coup très mal à la tête. Puis la route, ça fatigue. Le manque de variété de nourriture, il faut que ton corps s'habitue, donc j'ai du mal. Voici une petite européenne au bout du monde. Je dois rajouter un truc aussi, c'est vrai qu'en vrai on travaille énormément sur nos voix off. Je lis beaucoup de livres, Benoît par procuration du coup, c'est très cool. Mais en vrai, la route fatigue, toutes les recherches qu'on doit faire fatiguent, de toujours penser à la vidéo, mine de rien, ça fatigue aussi. On s'en plaint pas, mais je suis fatiguée. Voilà. Deux salles, deux ambiances. Prenez-vous autant de plaisir à voyager que lors de votre départ? Oh bah oui. Ah, ça monte crescendo. Ça fait que monter parce qu'on s'habitue, on commence à savoir où il faut aller, on s'habitue à chercher les choses, on commence à avoir des groupes sur WhatsApp et compagnie pour trouver des infos. On s'habitue donc on est plus à l'aise et donc du coup on découvre des trucs de plus en plus C'est vrai que moi j'avais peur de me lasser et en fait on découvre tellement de choses dans ce voyage entre la culture, les paysages, les gens. En fait, c'est vrai qu'on ne se lasse pas. Pour le moment, on est très content. On essaye de profiter un max du moment présent. Ouais, puis il y a des gros changements par moment. Là, quand on est arrivé en Géorgie, par exemple, ça a fait un gros changement. Quand on est arrivé au Kazakhstan, là, c'était le ça a début été, du voyage. C'était vraiment changement total. C'est le début du voyage, c'est le Kazakhstan, quoi. Et là, on arrive en Mongolie et puis, bam, rebelote, quoi. Ça rechange complet. On change de culture, on change de paysage, on change de météo. C'est fou, en fait, de voir cette différence entre les peuples, les pays, les continents. Tout est tellement différent à ouais. tous les niveaux, autant culinaire qu'au niveau culturel, qu'au niveau religion. Même deux pays qui peuvent avoir la même religion, ça peut être complètement différent. On ne se lasse pas de découvrir tout ça. Ah ouais, on emmagasine. On va faire une vie en un an, là. On voit tellement de belles choses. Une journée, c'est une semaine de vie normale, quoi. Même si tu fais rien, tu vois tellement de choses. Là, il y a des animaux, il y a plein... Enfin, c'est trop bien. Alors, vous avez été nombreux aussi à nous poser des questions concernant les enfants. Donc, la première question, c'est l'école des enfants. Bien, l'école des enfants, ça se passe ça se bien. passe. Version pour les maîtresses qui nous regardent. Non, ça se passe bien. On a contact avec la classe de Mathis et la classe de Léane. Donc ça, c'est trop bien. Là, ça devient un petit peu compliqué de faire des vidéos parce que, pareil, on a un décalage d'horaire. Et depuis qu'on a passé la Géorgie, même on n'avait pas de réseau, en fait. Le réseau est complexe, quoi. On ne sait pas quand on l'a, donc c'est compliqué de planifier les choses. On a des groupes WhatsApp avec les deux maîtresses et ça, c'est vraiment trop cool. Je pense que ça apprend aussi aux copains au niveau géographie. On envoie des cartes postales à chaque pays. Et au niveau de l'école, eh bien, ça se passe bien aussi. On est bon dans le programme. Ce qui est top, c'est que je peux vérifier avec la maîtresse de Mathis si je suis en retard ou pas. Et donc, ça m'a rassurée. Et donc, ça, c'est cool. Par contre, au niveau du rythme, on fait pas l'école tous les jours. Et on est dehors, quoi. On est dehors. J'avais un petit peu peur qu'on soit en retard et en fait, tout va bien. Et on est dehors, ça veut dire que quand il pleut, tu peux pas faire. Quand c'est tempête de vent, tu peux pas vraiment faire. Quand il fait trop froid. Quand il fait froid, tu peux pas faire. Voilà, t'es dehors, quoi. T'es pas enfermé au calme. On ne pour fait pouvoir travailler.
travailler confortablement. On ne fait pas 2 heures par jour de devoirs, c'est Non. 1 heure par-ci, 2 heures par-là, 1 heure par-ci, 2 heures par-là. C'est pas régulier, on essaye, on a trouvé notre rythme et ça se passe bien. Maintenant, il appelle Palpatine. Voilà. Question suivante sur les enfants. Comment occupez-vous les enfants en voyage? Bah, il s'occupe tout seul, hein. À savoir, ils Pas ont tout seul. énormément de jeux et ils jouent souvent avec un bout de bois, un bout de pierre. Regarde. Faites quoi? Moi, Des c'est expériences. moi, je fais de la peinture. Et toi, tu fais une bombe? C'est ça. Voilà, il s'occupe quoi. Ils s'occupent très bien. Après, on a mis en place un système de points pour les tâches du bivouac, c'est-à-dire mettre les chaises, mettre la table, etc. Donc, ils gagnent des points et puis maintenant, ils commencent à le faire automatiquement, à aider naturellement. Donc ça, c'est trop cool. Et ils ont du coup des récompenses, un livre, des jeux, des activités. On se fait des soirées famille aussi, chose qu'on faisait pas avant. On fait des soirées famille et ça, c'est cool. Et ils arrivent à s'occuper quand même relativement facilement, surtout quand en nature en fait. Mais pas de l'eau partout, Mathis. Fais gaffe! Comment vont les enfants après ces longs mois de voyage? Ça va les enfants? Tan, 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 tan. Alors, comment ça se passe pour toi depuis le début du voyage? C'est très bien. Plaît? Ouais. C'est quoi que tu préfères? J'aime bien pêcher. J'aime bien faire les feux. Il n'y a plus de mots. C'est quoi que t'as préféré depuis le début du voyage? Au tout début, quand on a mangé le camembert. Voilà, on tourne toujours autour du même chose. Hein. Et le plus beau paysage qu'on a vu depuis le début? Ah, Dur ça, hein? lui, Ici? Ouais. le Mangistao. Ok. Ou le Kirghizistan. Au lac là? À la tour. À la tour? La tour, ça t'a plu toi? Yes. Voilà. Alors en tout cas, je peux te dire que nos enfants sont quand même assez forts en géographie et ça c'est cool parce que du coup, qu'à son âge, je savais pas où était le Kirghizistan, ni Je le savais même Kazakhstan, pas que ça ni la existait. Géorgie. Mais même pas à son âge, il y a 2 ans ou il y a 1 an. On savait même pas que ça existait le Kirghizistan. Donc c'est vrai qu'après, dans le voyage, ils apprennent énormément au niveau des oiseaux qu'on voit, des animaux qu'on voit. La C'est- huppe faciée, par exemple. C'est un oiseau avec une crête orange, blanc et noir. Voilà. Alors, question suivante. Vos enfants ont commencé à voyager en off-road à quel âge? Léane direct. Elle a pas fait un anniversaire en France, Léane. Oui, Léane a commencé tôt. Donc elle a toujours fait dans le 4x4, ça a toujours été une galère, les bougies, les gâteaux et compagnie. Et Mathis, premier road trip en voiture, c'était à 3 ans en Islande, avec tente au sol et compagnie, avec -5 la nuit et tout ça, donc ça a commencé à la dure. Mais avant, on faisait du bateau, donc Oui, lui, il a il a fait commencé du à bateau faire du avant. bateau très tôt. Hein. Première traversée Marseille-Corse, il était tout petit. Hein. Il Il devait avait avoir 1 an, il non devait Ouais. avoir 1 an. Ouais. Voilà, tu fais première traversée en bateau avec un enfant, varicelle, t'appelles le médecin, il te dit pas d'eau de mer, pas de soleil. C'était génial. Comment faites-vous pour les chaussures des enfants quand ils grandissent trop vite? Tu laisses la même taille de chaussures, les pieds grandissent pas. Toi que j'ai fait tous les décathlons de tous les pays. En fait, moi dans les pays où il y en avait un. De toute façon, quand on arrive dans un pays, elle cherche Décathlon, Carrefour. On a quand même trouvé un décathlon, le dernier décathlon qu'on ait fait. Almaty. Kazakhstan. Et donc on a pu changer les chaussures de Léane. Après, ils font des chaussures hein, dans ces pays quand même. Ils ont des magasins, ils ont des trucs, donc ils sont pas pieds nus. Bah donc oui, t'as oui. des magasins de partout. Tu peux acheter des chaussures de partout, tu peux acheter des habits de partout. Ça, c'est pas un vrai souci. Non, en fait, c'est on aurait pas- pu partir avec juste une paire de chaussures pour tout le monde et acheter les chaussures au moment où on en avait besoin. Vu qu'on prend quand même chaussures de rando, etc., Ouais. baskets, etc. Bon, décathlon, c'est très bien. Hein. Vos enfants sont-ils aussi sages que dans les vidéos? Oui. Oui. Voilà, Alors, on te laisse imaginer. ils ont bien entendu des moments où c'est compliqué. On est 24 heures sur 24 ensemble, forcément. Il y a des l'appelle Palpatoche. Ou comment tu l'appelles toi, maman, des fois? Voldemort. Voilà. En tout cas, mis à part ça, ils sont pas forcément tout le temps sages. Bien, c'est des enfants complètement normaux. Des fois, ils ne nous écoutent pas. Des fois, ils font des bêtises. Et je pense que c'est tous les enfants. Par contre, en voiture, ils sont plutôt cool. Il y a des règles à respecter. On a fait un conseil de famille où on a tous, même les enfants, rédigé quelques règles à respecter. Ça aide aussi tout le monde de cadrer. Le matin, on a tendance un petit peu à se dire notre humeur. C'est tout bête, mais en vrai, ça nous sert énormément. Si je sais que Léane, elle est plutôt dans l'orange ou dans le rouge, c'est qu'elle a pas très bien dormi. Et donc, on va faire un petit peu plus attention. Son frère va essayer de pas l'énerver. Et ça sera plus agréable. Voilà, ça, c'est plutôt mes astuces à moi. Benoît, lui, il suit le mouvement parce que... Parce que sinon, Palpatine. Voilà. Palpatine. Alors maintenant, on passe à la partie
budget voyage. Budget est-il respecté par rapport à vos provisions? On a décidé de partir pour 1 an avec 15 000 € pour 4. Donc c'était budget plutôt bas. Effectivement, c'est plutôt bas. On va le dépasser. En gros, on pourrait le tenir, mais là, on va le dépasser. Après, on est sur un budget par mois qui est entre 1000 et 1500 € en fonction des pays. Sauf surprise, quoi. Dès qu'on doit passer chez le mécano pour la voiture, le visa et compagnie, il y a des trucs qui augmentent. C'est vrai que notre budget, je pense, le plus cher, ça a été la Russie. Un pays où on est resté 3 jours et 5 jours. Et on en a eu pour 1500 € parce qu'il y a eu un visa très très cher en Géorgie et puis le visa aller, le visa retour. Et du coup, on t'en reparle après pour te dire comment on fait pour dépasser le budget. Parce que ça pose question. Question suivante qui est directement en rapport avec le budget. Quels ont été les soucis de mécanique? Alors on n'a pas eu des soucis, énormes. Immobiliser la voiture ou la voiture n'avance plus. Mais on a eu quand même de grosses réparations au Kirghizistan. Ouais. On en a eu pour 5 ou 1600 € à peu près. Il a fallu qu'on change tous les... Les points faibles de notre voiture, c'est le train avant, quoi, hein, la crémaillère et compagnie. Donc là, il y a eu du jeu dans la crémaillère, donc il a fallu encore changer pas mal de pièces dans la crémaillère. On a tous les caoutchoucs là, des suspensions et compagnie sous la voiture, on a dû tout changer. On prend le choix de changer par des pièces Toyota. Ça aussi, c'est une question que vous nous avez posée. Quelles pièces on prend? On choisit des pièces Toyota parce que d'expérience, juste sur des soufflets, dès que tu prends pas du Toyota, ça tient moins longtemps. Donc on choisit de garder la voiture tout le temps au top. On a choisi de garder toutes les options au top. On a eu pas mal de soucis avec la clim. Là, on a encore un souci avec la clim, c'est le compresseur qui a lâché. On va le changer dès qu'on peut, parce que là, il n'y a pas trop de garagiste. On a de la chance d'avoir pris un Toyota et pas un Defender, désolé. mais quand même, dans ces pays, des voitures comme la nôtre, il y en a... Il y a des Toyota partout. Une voiture sur 10, c'est la même que la nôtre. Des Defender, on n'en voit pas. Hein. Franchement, pour partir en Defender dans ces pays, faut s'accrocher. Clairement pour ça, je sais qu'on m'avait posé la question, c'est clairement pour ça qu'on a pris un Toyota. Des Toyota, il y en a partout dans le monde. Donc il y a des pièces partout dans le monde. Des Def, accroche-toi avant de trouver des pièces ici, à mon avis. C'est plus compliqué. Surtout qu'on sait que t'en as besoin. On a pris toutes nos pièces chez Euro 44 Parts. On les a envoyées à Bishkek, au Kirghizistan. On a racheté un vrai cric. Tu as dû le voir dans les vidéos précédentes. Ça a aussi impacté le budget. Ces pièces achetées, le cric. Et puis voilà, le garagiste, il est resté 2-3 jours sur notre voiture. Donc ça nous a coûté cher. Il a fallu changer la pompe. La pompe de direction aussi. La pompe de direction assistée qui a lâché. Et on peut faire ça. On peut faire sans clim. On peut faire sans la direction assistée. On peut faire avec du jeu dans la direction. On peut faire tout ça. Mais nous, on a choisi d'essayer de garder la voiture... au top. De toute façon, ça nous coûtera moins cher de le faire ici que de le faire au retour en France. Ah oui. Voilà, dans ton budget, de toute façon, quand tu pars pas en voyage en te disant je vais avoir 0 problème mécanique. Il faut avoir un budget pour la mécanique entre 2000 et 3000 €, je pense, voire plus, parce que tu auras forcément des problèmes mécaniques plus ou moins graves et donc il faut avoir le budget pour pallier à ça. Alors encore une question qui va toucher au budget. Vous êtes obligé de mettre autant de pubs dans les vidéos. C'est tellement abusé qu'on arrête de regarder. Alors je suis sûre que là vous allez être nombreux à être intéressés. Déjà, ce n'est pas nous qu'on choisit de mettre des pubs dans les vidéos. Les premières pubs que tu vois, c'est pas nous. Celles-là, elles y seront quoi qu'on fasse. Il y a des pubs qui se mettent au milieu de la vidéo. Ça, c'est nous qui choisissons de les mettre. Elles y sont et ça nous permet justement de dépasser le budget et de pouvoir aller plus loin, plus longtemps, de faire de meilleures images, de changer le matériel. On a dû changer le micro. On a changé un objectif d'appareil photo. Ça coûte très cher. Donc ça nous permet aussi de financer le matériel qu'on change. On a dû changer la GoPro avant de partir. Ça, c'est du matériel qu'on utilise pour faire les vidéos, pour s'améliorer, pour améliorer l'image, pour améliorer le son. Et puis aussi pour pouvoir aller plus loin dans le voyage, prendre plus de temps. Parce qu'avec les 15 000 € qu'on avait prévus à la base, on faisait grosso modo un aller-retour. On n'aurait pas pu faire le Kazakhstan et vous montrer ces paysages de dingue qu'on a vus au Kazakhstan, tout serait allé plus vite, quoi. Après, si tu ne souhaites pas avoir des pubs, tu peux acheter sur YouTube l'abonnement. Et là, à ce moment-là, tu n'auras plus aucune pub sur toutes les vidéos que tu veux regarder. C'est l'abonnement YouTube, hein, c'est pas notre abonnement à nous. C'est l'abonnement YouTube Premium. Il me semble que du coup, ça t'enlève toutes les pubs sur toutes les vidéos que tu regardes ou sur les musiques et compagnie. Je sais pas combien ça coûte, mais bref, on n'est pas là pour leur faire de la pub. Non, mais en gros, ça t'enlève les pubs sur toutes les vidéos. Ça, c'est une solution. Nous,
nous, le contenu, il est gratuit. On sait qu'il y en a qui font des contenus payants et compagnie. Nous, on le fera pas, on le fera jamais. Ça peut être une solution pour avoir encore plus d'argent. Le but, c'est pas d'avoir de l'argent dans ce qu'on fait. On en a, c'est très bien. On en touche un petit peu, c'est pas énorme. Hein. Voilà, ça nous aide pour le voyage. Et après, si vous nous soutenez sur Pive, ça nous aide aussi énormément. Et en plus, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire que les dessins que je fais, ils vous plaisent. Et ça, c'est trop cool. Ensuite, on a aussi nos partenariats qui nous aident aussi un petit peu. Donc tout ça fait que ça va nous aider à voyager plus longtemps, à faire des vidéos plus longtemps, à faire des vidéos de meilleure qualité et surtout à faire un contenu gratuit et de ne pas passer par d'autres plateformes payantes pour avoir des exclus. Non, les exclus, nous, c'est ici, c'est maintenant. Voilà. C'est un peu comme à la télé, en gros. Hein. Quand tu as un programme nul, il n'y a pas beaucoup de pubs dessus. Et quand tu as un programme bien, tu as des pubs dessus. Et nous, on espère que le programme est bien. Et du coup, pour ça, ça se finance un petit peu. Quoi. Voilà. On va te parler pendant 2 minutes des vignettes parce que c'est quand même important de le préciser. Ouais, quand on fait une vignette où on est planté pendant un moment ou quand on va traverser la Russie qui est actuellement en guerre, on voit que ça plaît. Il y en a plein qui nous disent vignette, putaclic et compagnie. Oui, mais quand on met une vidéo tout va bien sous les tropiques, personne ne la regarde. En gros, ça intéresse personne et pourtant le contenu c'est le même. Hein. On a fait des vidéos par exemple sur le Manguisto qui à mon goût sont peut-être nos plus belles vidéos là au début du Kazakhstan, la vidéo 22, 23, 24 dans ces eaux-là. Ça n'a pas marché. Pourtant, le contenu, il est fou. Des images sont extraordinaires. Vos commentaires sont fous aussi parce que ceux qui nous suivent régulièrement, donc vous, nos abonnés, vous êtes au top du top parce que vous nous suivez régulièrement. Vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et ça, c'est quelque chose qui nous aide énormément. Vous commentez nos vidéos et ça nous aide. Après, on veut bien que tu nous montres d'autres gens sur YouTube. Si tu en connais, font des vignettes positives et que ça marche dans le voyage. Dis-nous, on ira voir et peut-être qu'on fera pareil. On n'en a pas trouvé, on a cherché partout. Hein. La Nedjeri, Artisan de demain, Petit Reporter, Greg Zoé, on en passe, il y en a plein. C'est le jeu, hein, tout le monde est comme ça, donc on se conforme à ça, voilà. C'est le jeu de YouTube. Il faut quand même regarder le contenu et ne pas s'arrêter à la vignette. Voilà, c'est tout aussi idiot ça. Alors, la tente de toit, comment faites-vous pour gérer la condensation de la tente? On galère. On galère, on a dû acheter un matelas de condensation, ce qui évite du coup que le matelas soit trop trempé. Après, on a quand même eu de la moisissure alors que la tente, elle est ouverte tous les jours, qu'elle sèche. Qu'on la nettoie tous les jours. Qu'on la nettoie souvent et on a de la moisissure. Je pense que le tissu, voilà, c'est pas forcément le... Non, c'est sûr que c'est pas le top. De toute façon, quand il pleut, c'est humide dedans. Donc le tissu n'est pas étanche. Le tissu n'est pas étanche. Sur les côtés. La bâche qu'il y a au-dessus, elle est étanche. Ça, en même temps, il y en a deux. Donc. Mais le tissu des côtés, là, dès qu'il se met à pleuvoir... C'est pas étanche. Donc dans la pluie, voilà, c'est mouillé. Quand il pleut beaucoup, c'est beaucoup mouillé. Ensuite, le sable, t'en parles même pas. Au Kazakhstan, et il y avait beaucoup de poussière. Et du coup, on avait beaucoup de poussière dans la tente. Tente fermée, la poussière rentre. Et on te passe tous les soucis de fermeture éclair, de fermeture, de peinture, bref. On a quand même eu pas mal de soucis avec cette tente. Quand on l'a achetée, il n'y avait pas le choix. C'était la seule marque qui faisait une tente à 4 places. Maintenant, si je peux te donner un conseil, il y a plein d'autres marques qui font des tentes à 4 places. Ne prends pas forcément la même tente que nous. À l'heure actuelle, si on nous avait dit tous les trucs qui n'allaient pas, on ne l'aurait pas acheté parce que c'est une tente qui coûte très cher. On l'a payé très cher et avoir autant de défauts au bout d'1 an et demi, 2 ans, c'est un petit peu rageant. Voilà. Petit retour sur vos équipements sur une longue durée. Alors, on va essayer de faire court, autrement la vidéo va durer 2 heures. Je t'avais dit qu'elle allait parler. Elle est lancée là. Alors vous m'avez demandé les All Power, les panneaux solaires. Êtes-vous content de votre auvent? Le auvent, on en est très content. Il est facile à installer, facile à ranger. Rapport qualité-prix, je peux pas faire mieux. Ça vaut le coup et ça fait 2 ans qu'on l'utilise. Ça va faire 3 ans je crois qu'on l'utilise, donc on en est content. La All Power, on est en partenariat avec eux, donc si ça t'intéresse, nous avons un code promo à te proposer. On en est très content. À la base, toi t'avais pas envie, moi j'aimais bien parce que c'est gadget et compagnie. La batterie ils nous l'ont donnée pour qu'on la mette dans les vidéos. Quand on a fait notre road trip en Espagne, on l'a prise pour voir et essayer un peu en se disant pour le grand voyage on la vend et puis ça nous fera ça en plus en budget. On en est ultra content, on l'a prise sur le grand voyage. On s'en serait pas encombré si c'était nul. Du coup, on a changé, on est passé du gaz à l'électrique. On a des plaques électriques et ça,
c'est magique. On reviendrait Voilà. pas en arrière, on Non. reviendrait pas au gaz ou à l'essence ou au gasoil et compagnie. Ça chauffe super vite, ça chauffe en altitude, ça chauffe quand il y a du vent, ça marche tout le temps. Là, avec 2 panneaux solaires de 100 watts, donc on a 200 watts de panneaux solaires, la batterie sur une journée ensoleillée, elle se recharge à 100% en une journée. Franchement, All Power, pas parce que c'est des partenaires, c'est parce que c'est vraiment bien qu'on en parle et qu'on le met. Il y a d'autres trucs qu'on On a des partenaires avec qui on n'est pas content et on t'en parlera après. On t'en parle pas. Pourtant, on pourrait gagner pas mal de sous avec aussi, mais c'est pas fou, donc on y arrive. Pas mal de questions qui concernent l'eau. L'eau au quotidien, comment on fait pour filtrer l'eau, comment on fait pour se ravitailler en eau. Alors, on a notre bidon Lifesaver, le bidon de Léane qu'elle a eu en cadeau pour son baptême et qui nous est utile à tous les 4. Donc, indispensable. Pour moi, ça fait partie de l'indispensable. On a été malade en Espagne et ça, on filtre systématiquement l'eau qu'on boit. Après, on a notre réservoir de 90 litres sans filtre. Pour la douche et tout ça, pour récupérer l'eau. Voilà. Là, c'est dans les lacs. Hein. Nous avons une petite pompe supplémentaire pour récupérer de l'eau, pour transvaser de l'eau d'un lac à notre réservoir. Là, c'est dans les lacs, mais sinon, c'est chez les gens. De plus en plus, hein. Il y a moins de fontaines et compagnie. Au Kazakhstan, en tout cas. Les stations essence aussi un petit peu. Ouais, souvent, ils ont des toilettes, quoi. Dans les toilettes, tu vas au robinet, tu remplis ton bidon, et puis après, hop, tu transvases et tu vas re-remplir et tu fais... C'est une mission, mais ça se fait bien. Et là, on commence à avoir des lacs autour de nous, donc c'est cool. Alors après, vous nous avez posé des questions sur les applications qu'on utilise le plus. Alors, nous avons une application de change qu'on utilise énormément pour le change. Nous utilisons aussi iOverlander. Pour les infos des frontières. Les infos des frontières. Checkpoint un peu véreux et compagnie là, sur la route. Les contrôles de police foireux, ils sont marqués dessus. Après, on utilise Osmand, Google Maps. Pas mal l'application Windy pour la météo. Puis voilà, hein. YouTube Musique pour la musique. Alors, la partie administration, organisation, voyage. Est-ce que le carnet de passage en douane vous a été utile? Pas encore. Normalement, il va nous être utile, mais pour l'instant, pas du tout. D'ailleurs, on n'a pas non plus sorti notre permis international. Il ne sert absolument à rien. Donc, si tu n'arrives pas à l'avoir, ne t'inquiète pas, on ne te le demandera jamais. Si, on a essayé de le montrer, parce que des fois, ils ne comprennent pas les traductions. On l'a montré, ils nous ont dit non, le papier, là, on n'en veut pas. Donc... C'est où votre vrai permis? Permis international, qui est une feuille A4 imprimée avec un tampon. Personne n'en veut. Personne. Comment organisez-vous votre voyage? Repérez les lieux de piste, les visites, préparation des itinéraires et les outils. Alors on a déjà fait une vidéo qui parle de notre préparation de road trip. C'est exactement la même chose. Donc on te remet le lien dans le descriptif de la vidéo et tu pourras aller jeter un œil. Alors, question suivante. Faites-vous souvent des pauses logement? Non. Non, on a fait des pauses logement quand il a fallu s'arrêter pour des visas. Ouais, grosso modo, c'est ça. Hein. 3-4 logements. Au début du voyage, on s'était dit que si la météo était pourrie sur une semaine et compagnie, on ferait des logements parce qu'il y a des endroits où ça coûte pas très cher. Au final, on le fait pas. Quand il fait moche, on roule en fait. Ouais, voilà. On roule et puis c'est plus simple. Donc on fait pas beaucoup de logements, on vit principalement dehors. Question suivante et on va arriver à notre annonce. Êtes-vous sur le bon rythme niveau timing? Pensez-vous être dans le bon timing pour le Kamchatka? Pas du tout. Alors, pas du tout. On n'ira pas au Kamchatka. Voilà. Vous allez peut-être être déçus. Nous aussi. Mais c'est vrai que c'est un choix déjà, on y réfléchissait un petit peu avant de partir. Sur le trajet, quand il a fallu avoir notre papier d'assurance santé pour notre visa russe. Pensez qu'on était assuré dans le monde entier. On revient sur les partenariats, dont un où on n'est pas content. L'assurance Chapka. Si tu es intéressé par Chapka, nous avons un lien. Nous avons un lien affilié dans le descriptif. Tu vois, cette pub-là, tu l'as moins entendue hein, sur nos vidéos. On n'en a pas trop parlé parce qu'effectivement, quand on est parti, j'ai envoyé un mail à Chapka Assurance pour leur dire notre trajet, pour savoir s'ils nous assuraient dans tous les pays et c'était OK. Voilà, Chapka Assurance, comme la plupart des assurances hein, d'ailleurs, hein, couvre dans le monde entier, hors USA, États-Unis et pays d'origine. Donc, la France. Donc, OK. Donc, on imagine qu'on est couvert dans tous les pays. Arrive en Géorgie où on a besoin d'une attestation d'assurance pour traverser la Russie. Et là, on commence à me dire, ah mais non, couvre pas la Russie. Chapka, hein. Chapka, ça évoque pas le Brésil non plus. Hein. Mais bon, on couvre pas la Russie. On se dit, ah bon, c'est bizarre. On va chercher dans le contrat, on voit pas. Ils nous disent, non, c'est un pays en guerre. Donc, on ne le couvre pas. Très bien, dans le contrat, il y a marqué que les sinistres causés par la guerre ne sont pas couverts. Prends une grenade ou une balle, tu n'es pas couvert. Ok, pas que le pays n'est pas couvert. Ok, on n'est pas couvert en Russie. On trouve une solution. Déjà, pour le Kamchatka. Donc déjà, pour le Kamchatka, ça devient compliqué. On a payé une assurance très chère, parce que Chapka, c'est une assurance qui coûte quand même très cher.
Et Oui, on a payé 2200 € pour un an. Hein. pour 4. Et donc là, si on n'est pas assuré, enfin... On ne peut pas se permettre de reprendre une autre assurance qui va coûter super cher pour aller jusqu'au Kamchatka, c'est-à-dire qu'il faut au moins 3 mois. Et puis là, on est en voyage, on n'a pas le temps de se pencher sur ce genre de problème, sur des assurances. On n'a pas le temps en fait. Donc le Kamchatka, en partie, il y a une première partie qui fait qu'on n'y va pas, c'est l'assurance qui nous a un peu foiré notre projet et qui nous a mis un coup de mou là-dessus. La deuxième raison pour laquelle on n'y va pas, c'est les visas. Les visas, parce que le visa russe, si tu veux faire un visa touristique, il faut le faire en France. Et ça, on ne le savait pas. On est parti sur des visas transit. Et les visas transit, c'est que quelques jours. Donc, ça devient compliqué. Et même avec un visa touristique, super loin. Et ça aurait voulu dire chanter toute la partie Asie centrale, Kazakhstan, Mongolie, de rouler pour arriver au Kamchatka en été. Donc non, sur le timing, on n'est pas bon du tout. Tu vois, là, on est en Mongolie. C'est maintenant qu'il faudrait être au Kamchatka. Et on est au tout début de la Mongolie. Le Kamchatka, c'est encore 10 000 km plus loin, donc on n'y arriverait pas. Et pour revenir sur Chapka, quand même, il couvre le monde entier. En fait, du coup, on a appris qu'il ne couvrait pas la Russie. En fait, il ne couvre pas les pays qui sont en rouge, sont considérés en rouge par notre gouvernement français. C'est-à-dire tous les pays hors Europe, quoi, en fait. Donc, en fait, il y a une liste très longue. Et ça, en fait, c'était écrit nulle part. Étant donné que nous allons faire des pays qui sont en rouge, eh ben, ça devient problématique. C'est-à-dire qu'on a payé une assurance très chère, mais qui ne va pas nous assurer être le quart ou la moitié du voyage. Et donc, forcément, on n'est pas content. Ça va nous faire du budget en plus et compagnie. On aurait aimé le savoir avant. Maintenant, on a aussi été malade. Moi, j'ai été beaucoup malade. Léane et Mathis aussi. J'ai voulu les avoir en visio et j'ai pas réussi. On va refaire un test ce soir. J'espère que ça va marcher. Donc, on te fera peut-être un retour dans une prochaine vidéo à savoir si ça a marché ou pas. En tout cas, pour le moment, ça n'a pas marché, donc j'ai pas réussi à avoir un médecin. Donc si Chapka, ça t'intéresse, tu as un lien en description. Mais tu n'auras aucune ristourne parce qu'ils veulent pas te faire de ristourne à toi. Nous, on touchera une petite partie. Mais vérifie, voilà, les pays. Demande-leur bien si c'était couvert dans tous les pays où tu veux aller. Et demande aux voyageurs. En fait, le truc le plus important, c'est de demander aux voyageurs parce que nous, on connaît des voyageurs qui sont allés en Iran et qui étaient avec Chapka. Et en fait, ils n'étaient pas au courant que Chapka n'assurait pas en Iran. Et en fait, ils n'étaient pas au courant. Et ça, c'est là où ça devient problématique en fait. C'est que quand on te marque que tu es assuré dans le monde entier, mais qu'en fait, ce n'est pas le cas. Parce que nous, on l'a su, parce qu'on a demandé une attestation pour faire un visa. Si on était passé par en dessous, plutôt que de passer par la Russie, on aurait fait Arménie, Irak, Iran, Turkménistan pour rejoindre après au-dessus. Il y avait 2 choix de route possibles. Et bien là, on n'aurait pas eu besoin de demander l'attestation. On aurait cru qu'on était couvert. Et en fait, on n'était pas couvert. C'est-à-dire qu'il t'arrive une merde, tu es persuadé d'être couvert. Dans le contrat, c'est marqué que tu es couvert. Ces pays-là ne sont pas en guerre, hein, attention. Et bien, on n'aurait pas été couvert. Et ça, franchement, c'est pas bon. On arrive à la fin de cette vidéo. Elle a beaucoup parlé. Lui aussi. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions à nous poser, parce que je sais qu'il y a des questions où on n'a pas pu y répondre. À un moment, il a fallu te dire, hop, la forêt dure, on en a eu. Donc on m'a dit, enlève. C'était trop long. Tu peux me les poser sur Instagram. Sur Instagram, on prend beaucoup plus le temps de discuter que sur YouTube où on répond aux messages. N'hésite pas à nous envoyer des messages en privé sur Instagram. On te répondra. Enfin, mais quand même des commentaires sur YouTube, ça nous aide. Je te répondrai avec plaisir si tu as besoin de conseils ou d'informations sur des équipements ou autres. On te prévoira un 4x4 tour. On attend le bon moment, la bonne température, le bon lieu pour le faire. Mais on en fera un parce qu'on a changé quand même pas mal de choses entre début et maintenant. Et là maintenant, on sait qu'on a un véhicule qui est top pour faire ce qu'on fait. Et on a assez de recul en termes de temps de voyage pour... on est arrivé en Mongolie avec, quoi. Pour te faire un retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire parce que ça nous aide, à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésite pas non plus, si tu as envie de nous soutenir, tu as le site piv.store. C'est la marque de vêtements qu'on a créée avec les dessins que je dessine. Et on est très content quand vous passez des commandes et quand vous nous faites un retour avec vos photos et vos vidéos. Aussi, donc ça c'est cool. C'est trop chou. Merci beaucoup. Et en tout cas, on est vraiment, si on est là, c'est aussi grâce à vous parce que vous nous soutenez énormément. Vous nous envoyez des messages vraiment, c'est fou parce que
Vous voyez l'évolution de nos vidéos, vous nous dites quand vous aimez, vous nous dites aussi quand vous aimez moins. Et on prend tous vos commentaires. Vraiment, on prend tout. Et j'espère que quand on rentrera, on pourra se voir. On essaiera de faire quelque chose. En tout cas, n'hésite pas à continuer de nous suivre. Si tu es nouveau, n'hésite pas à regarder les vidéos précédentes. Et on te dit à la semaine prochaine. Dimanche matin, 9h. Pour une nouvelle petite aventure. Et ça va envoyer du lourd. Ciao. Ciao, ciao.